Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec la Garmin à l'étape, une des étapes reines de ce tour, l'ascension du Mont Ventoux en ce jour de fête nationale du 14 juillet. Alors, situation de course, j'ai Daniel Martin que j'ai envoyé en échappée matinale pour essayer, on ne sait jamais, de préserver son maillot à pois. Je lui ai fait prendre un peu d'avance sur ses compagnons d'échappée au cours de l'étape. Et là, je vais le laisser gérer tout seul. On va voir s'il arrive à résister au retour de Quintana et du peloton en règle générale. À 15 km du sommet, je suis avec Talansky et son maillot blanc. Je crois que Contador a essayé de lancer une attaque devant, mais il n'est pas très loin non plus. Je relance un tout petit peu pour aller voir devant ce qui se passe. Donc, on a Froome, on a Nibali, on a Anton et un petit groupe devant se fait avec Roland, si je ne m'abuse, Rodriguez certainement, Contador, un BMC, ce qui doit être Van Garderen, je suppose, qui la veille à l'étape de Lyon a perdu son maillot blanc en arrivant dans un groupe attardé à plus de 1 minute de Talansky. Bref, j'espère qu'ils vont me ramener tranquillement parce que j'ai vu que Talansky n'est pas non plus un énorme en montagne, un très bon en montagne. Il a 78, sa résistance et son endurance ne doivent pas être terrible. En tout cas, au Mont Ventoux, j'ai simplement fait 5e et j'avais perdu du temps sur Contador. Donc je ne vais pas pouvoir être très offensif sur cette étape du Mont Ventoux, je pense. Il me reste mes 2 gâteaux qui vont restituer un petit peu ma barre jaune quand j'en aurai besoin. Froome tente un coup alors que Wiggins porte le jaune. D'accord. Il faudrait que je me mette derrière Wiggins là pour me protéger du vent. Qu'est-ce que ça donne côté Daniel Martin, toujours 1 minute 10 d'avance sur Quintana, qui revient fort quand même. Alors j'espère qu'il se crame devant. En tout cas, Wiggins me laisse passer. Il est peut-être un petit peu limite. À 11 km du sommet. Allez, Esjedal. Oh, Esjedal, je vais lui demander de me protéger, mais il ne va pas y arriver. Je vois sa barre verte qui est pas terrible. Ça y est, Wiggins se redécide à rouler. Je vais essayer de me caler dans sa roue en espérant qu'on revienne sur le groupe de devant. J'ai pas envie de faire petite attaque, même en petit braquet, pour revenir dessus parce que j'ai peur de cramer trop d'efforts dans cette opération. J'espère que Sanchez, Valverde, Wiggins vont réussir à nous ramener sur ce petit groupe de vent constitué donc de Schleck, Contador, Froome, Roland, Rodriguez et Van Garderen, effectivement. Celui de la BMC, c'était bien Van Garderen. Qu'est-ce qu'on a derrière? C'est qu'un groupe de 12 derrière. Esjedal quand même dedans. Après, on a Evans et Porte qui sont un peu lâchés, Basso, Perrault, oui bon après c'est clairsemé et c'est normal. C'est la grosse étape de cette deuxième semaine non, on entame, oui, la 3e semaine de Tour, avec cette grosse étape du Mont Ventoux. Où Wiggins fait l'effort, là, j'ai l'impression, un peu. Van Garderen n'a pas pu suivre le rythme imposé par les gros grimpeurs devant. Oula, Wiggins il calme quoi. Ou il veut simplement que je passe devant. À
8 km du sommet. C'est dur pour tout le monde là. Bon, Esjedal, je lui ai demandé de me protéger, mais il n'y arrive pas. Allez, Esjedal, protégé. Talansky. Il dit rien. Surprenant. Bon, je suis bientôt dans le dernier quart de ma barre jaune. Et ça m'embête parce qu'il continue à prendre de l'avance devant. Le maillot jaune et le maillot blanc à la poursuite des gros favoris qui commencent à prendre pas mal d'avance. Ça va être un peu moins dur. Et Nibali il est derrière. J'allais dire pourquoi Nibali ne viendrait pas nous aider là, mais c'est qu'il n'en peut plus, on dirait. Allez, c'est un petit peu moins dur apparemment, on va relancer un petit peu. Et à 5 km du sommet, pas encore quand même, j'hésite à prendre tout de suite un gâteau. Il va falloir que je passe quand même en grand braquet, je pense. Ah là, je vais perdre du temps sinon. Qu'est-ce que dit Dan Martin? 47 secondes devant Quintana. La victoire d'étape devrait être possible. Il lui reste un tout petit peu de jaune. Allez, un gâteau pour Talansky. C'est pas le moment de se faire larguer par cela. L'observatoire est en vue, effectivement. Dans le soleil, là, on voit le pic de l'observatoire. Allez, grand plateau. C'est parti, ça va cramer très vite le jaune. Mais là, il faut y aller car ça m'inquiète devant. Ils ont bien creusé les écarts. Si je demandais à Martin d'attaquer pour assurer sa victoire, je pense qu'il ne pourra pas. Il faut que je récupère. Il est 42 secondes devant Quintana, ça devrait passer. Wiggins s'accroche très très bien à 2 km de l'arrivée, 2 km 3. Par contre, c'est Rodriguez qui craque là. Allez, mon deuxième gâteau. On est toujours en grand braquet. On va déposer, entre guillemets, Joaquim Rodriguez. Et Wiggins s'accroche vraiment très très bien. Je suis surpris. 1 km 5 pour nous. La victoire semble assurée pour Dan Martin qui va conforter son maillot à pois. Ça, c'est une bonne opération. Sous la flamme rouge, j'ai un petit peu de jaune. Je suis toujours en grand braquet. Je devrais réussir à ne pas concéder de temps. Oula, quoique là, il sprint. Il sprinte fort. Allez. Passer un petit braquet. Aïe, 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 aïe. Je suis cramé. Mais peut-être qu'il n'aura pas d'écart de comptabiliser. 7e place pour Talansky. Belle victoire de Dan Martin. Quintana 2e à 38 secondes. Contador à 1,56. Un petit peu devant Schleck qui a 1 minute. Roland à 1 minute 07. Comme Froome à 1,07. Talansky à 1,13. Alors on va accélérer le temps. Pour que tout le monde arrive, que ce soit un petit peu moins long que d'attendre qu'il passe au fur et à mesure.
podiums, donc victoire d'étape, ok. Alors par contre, quand on fait avance rapide, oui d'accord, ça nous dégage les podiums, ok, bon, tant pis. Donc regardons au niveau de l'étape. Ah là 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 là, quand même, oui, d'accord. 56 secondes de retard pour Contador et Schleck, et ils ont comptabilisé à 1,07 le groupe Roland Froome Talanski. Donc on perd 11 secondes sur Contador et Schleck. Schleck c'est un petit peu moins gênant, quoique. On en gagne un peu sur Wiggins et on en gagne pas mal sur Van Garderen pour le maillot de meilleur jeune. Donc, si je reviens en général, Froome qui s'empare du maillot jaune, un échange de bons procédés avec Wiggins. Maintenant c'est Wiggins qui est son dauphin à 12 secondes derrière, Contador à 22 secondes et Talanski à 58, quatrième avec 58 secondes. Andy Schleck à 2,48, Sanchez, bon après ça commence à être plus loin. Ce qui m'étonne c'est Nibali qui a bien craqué quand même. À la montagne, Daniel Martin a bien conforté son maillot à poids, et heureusement parce que Contador est pas loin, il a engrangé des points. Farrar a fait le sprint intermédiaire derrière les échappés, donc a accentué un tout petit peu son avance sur Cavendish. Talanski qui prend des secondes précieuses, voire des minutes au maillot blanc, équipe la Garmin première, et combativité, Dan Martin est repassé en tête, un temps dépassé par Sébastien Chavalet. Voilà, je vous dis à plus tard pour la suite de mon tour avec la Garmin.